Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 20 juin 2014, les principaux titres du journal. Un message d'amitié, celui reçu aujourd'hui par le président de la République, un message d'amitié de son homologue sénégalais. Il a été remis par le ministre sénégalais de l'Intérieur. Des opérations de vote, celles des éléments des forces armées et de sécurité dans le cadre de la présidentielle du 21 juin, des opérations qui se sont déroulées aujourd'hui à travers le pays. Une satisfaction, celle des observateurs nationaux et étrangers pour les climats dans lesquels se sont déroulées ces opérations de vote des forces armées et de sécurité. Et pour commencer, ce message donc d'amitié que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, vient de recevoir de son homologue sénégalais, Macky Sall. Un message qui lui a été remis par le ministre sénégalais de l'Intérieur. C'était lors d'une audience que le chef de l'État lui a accordée ce matin, une audience qui s'est déroulée en présence de notre ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie. C'était donc ce matin au palais présidentiel ici à Nouakchott. Audience accordée au ministre de l'Intérieur sénégalais. Alors, sur quoi porte ce message? Ça tenir en somme élément de réponse avec le ministre sénégalais de l'Intérieur. C'était à l'issue de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. Le président Abdel Aziz, un message de salutation, d'amitié, de fraternité, mais surtout aussi un message de remerciement, parce que récemment, une décision que le président de la République a prise, notamment de proroger justement les licences de pêche pour les déploiements. C'est un acte de haute portée, symbolique, mais surtout économique, en tout cas pour ce qui nous concerne le Sénégalais. Le président de la République a tenu justement à magnifier ces gestes en demandant de porter fraternellement ses remerciements et ses salutations à son excellence. Le deuxième élément, c'est justement qu'on va vers les élections aussi demain. Et c'est lié aussi d'apporter tout son soutien fraternel et demander au peuple mauritanien de lutter dans la plus grande dignité, mais surtout de travailler effectivement à mieux consolider cette démocratie qui est en train de se marcher. Voilà, message donc du président sénégalais au président de la République, message au moment où la Mauritanie vit à l'ère de la présidentielle du 21 juin. Des opérations ont commencé aujourd'hui, mais surtout au niveau des éléments des forces armées et de sécurité à travers le pays. Les bureaux étaient ouverts à 7 h ce matin et ont clôturé à 19 h ce soir. Des opérations qui se sont déroulées, bien entendu, en présence des représentants des différents candidats, des 5 candidats donc qui sont en lice, mais aussi en présence des observateurs étrangers et nationaux. On va commencer donc ces opérations de vote qui se sont déroulées aujourd'hui par les éléments des forces armées, les bureaux de vote, notamment au lycée technique. Précision sur ce vote des militaires avec Moussa Ndiaye. Pour permettre aux différentes unités des forces armées et de sécurité du pays et leurs commandements de bien mener leur mission de paix et de maintien de l'ordre le jour du scrutin du 21 juin 2014 sur l'ensemble du territoire national. Ce vendredi 20 juin 2014 a été consacré aux opérations de vote de toutes les unités des forces armées et de sécurité. Sur ces images de ce matin, au lycée technique de Nouakchott relevant de la Muqata'a d'Iksar, nous avons pu suivre quelques unités de l'armée nationale qui étaient au rendez-vous dans ce bureau de vote sous la supervision des représentants des 5 candidats et autres responsables du bureau de vote. Oui, je suis le chef du bureau 37. On a commencé le travail à 7 h. On a respecté toutes les formalités du scrutin. À 7 h pile, on a commencé. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Vous voyez, l'afflux est important.
Et jusqu'à 7 heures, il n'y a aucun problème. Nous sommes presque à 9 heures et le nombre de votants a dépassé un peu 200. Ça veut dire qu'il y a une fluidité dans l'opération et se déroule normalement. Les représentants des candidats ont déclaré que cette opération de vote des unités des forces armées et de sécurité se déroule dans de bonnes conditions. Ils n'ont rien constaté, disent-ils, comme irrégularité et qu'ils sont sur place depuis 7 heures du matin. Bon, alhamdulillah, depuis ce matin, on est venu ici depuis 6 heures. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème. Et puis, on espère encore que ça puisse se passer bien, Inch'Allah. Le premier tour de cette présidentielle aura lieu le samedi 21 juin 2014 sur l'ensemble du territoire national. Il sera sans nul doute suivi par plusieurs observateurs nationaux et internationaux. J'ai remarqué aujourd'hui que depuis 7 heures, les 7 bureaux qui se trouvent ici au lycée technique ont commencé à travailler à partir de 7 heures. C'est-à-dire les représentants des candidats sont présents, la CENI est présente et les gens de l'Observatoire sont présents. Et les Européens étaient avec nous aussi, c'est-à-dire et les autres aussi, c'est-à-dire les représentants, c'est-à-dire arabes, étaient présents. Donc nous n'avons constaté, c'est-à-dire aucun problème. Tout passe dans une très bonne transparence, une cohésion sociale, c'est-à-dire tout le monde fait son vote et retourne sans aucun problème. Au total, 5 candidats participent à cette présidentielle du 21 juin 2014, où on enregistre la présence des observateurs nationaux, de la Ligue arabe, de l'Union africaine et plusieurs autres organisations concernées par les dossiers de la présidentielle en Mauritanie. Voilà donc pour le vote des militaires aujourd'hui dans le cadre de cette présidentielle du 21 juin. Eh bien, les gendarmes et les policiers n'étaient pas en reste, ils ont voté également. Aujourd'hui, c'était au lycée technique du Ksar, vote suivi pour nous par Izzi Haïdara. Nombreux sont les gendarmes à s'être mobilisés aujourd'hui 20 juin au lycée technique du Ksar pour remplir leur devoir civique, le vote. Le scrutin s'est déroulé dans les normes selon le responsable du centre qui précise que le vote se déroule sous la supervision des observateurs internationaux et les responsables des 5 candidats. Ils votent ainsi par anticipation, étant chargés de veiller sur la sécurité des élections. Ils sont donc autorisés à accomplir ce devoir civique, veille du scrutin, pour être disponibles demain 21 juin et assurer pleinement la sécurité. Toujours au lycée technique, dans un autre bureau, les policiers ont également voté massivement et dans le calme, selon le responsable du centre, qui a souligné que l'opération se passe dans de bonnes conditions. Devant les différents bureaux de ce centre, de longues files d'attente sous la surveillance d'observateurs internationaux. Les bureaux de vote se sont ouverts à 7 h ce matin et ont fermé à 18 h. Les civils sont quant à eux appelés aux urnes demain 21 juin. Mais en attendant, nous restons toujours dans le cadre de ce vote aujourd'hui des forces armées et de sécurité. Après donc les militaires, la gendarmerie et la police, eh bien, nous allons voir maintenant comment les gardes de la garde nationale ont voté aujourd'hui ici à Nouakchott. Et c'est Bokar Baye là-bas qui a suivi ce vote pour nous. La discipline fait la force des armées, dit-on. Et ça se voit ici, dans le bureau numéro 7 de Nouakchott. Ici, ce sont les éléments de la garde nationale qui votent. On vote par anticipation pour leur permettre de vaquer à leur devoir de maintien de la paix de la journée de demain où le reste de la population est appelé à accomplir son devoir civique. Discipline, calme, sérénité, telle est l'atmosphère qui a caractérisé le vote des membres des forces armées et de sécurité. Et selon cet élément de la garde nationale, le vote de ce matin s'est bien passé. Il a débuté à 8 h tapantes. Aucun couac n'a été signalé. Visiblement satisfaits du calme de ce vote, les représentants des candidats se sont félicités du bon déroulement du vote des éléments de la garde nationale, soulignant la discipline ayant caractérisé les opérations de vote dans ce bureau. Un vote supervisé par les observateurs nationaux et internationaux.
A noter que 5 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel. La campagne pour cette élection d'une durée de 15 jours avait pris fin jeudi à minuit. Voilà donc pour le vote de la garde nationale. Voyons maintenant le vote du groupement général pour la sécurité routière. Ils étaient aussi disciplinés dans le vote aujourd'hui et ils ont voté quelque part dans une école dans la Muqata'a d'Arafat ici à Nouakchott et c'est un compte rendu de Abdelrahman Hamadan. Ils se mettent en rang devant le bureau de vote depuis le matin de bonne heure pour s'acquitter de leurs devoirs civiques avant de se consacrer demain, le jour du scrutin, à leur mission, à savoir assurer la sécurité de l'opération sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau numéro 56 à l'école Oubaï ibn Ka'b a été consacré au vote des éléments du groupement général de sécurité routière au niveau de la wilaya de Nouakchott. Ici, le nombre d'inscrits atteint 547 personnes. Dans la même école, le bureau 55 a été réservé aux éléments de la garde nationale. Les inscrits dans ces bureaux sont au nombre de 502 personnes et l'affluence était massive depuis le début de l'opération. Selon les observateurs et les représentants des candidats en lice dans ce bureau, l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il est attendu que le taux de participation dans ce scrutin sera élevé. Je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ces opérations de vote des éléments des forces armées et de sécurité, donc aujourd'hui dans le cadre de cette présidentielle du 21 juin, eh bien, ces opérations se sont déroulées bien entendu sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante, mais surtout aussi sous la supervision, sous le contrôle des observateurs nationaux et internationaux, des observateurs étrangers qui viennent de la Ligue arabe, de l'Union africaine, pour ne citer que cela, mais aussi du Canada. Alors, ce qu'ont fait ces observateurs aujourd'hui a été suivi pour nous par Mohamed Abdellayab. Depuis les premières heures matinales, les observateurs nationaux et internationaux se sont déplacés dans plusieurs bureaux de vote. La délégation de la Ligue arabe observe le scrutin depuis Nouakchott, Rosso, Boutilimite, Inchiri et Brakna. La présidence de la délégation arabe a visité au cours du vote des militaires et forces de sécurité certains bureaux situés au stade olympique, au lycée technique, avec des écoles de la capitale. Selon le président de cette délégation, la Ligue arabe a mobilisé 17 observateurs dans la Mauritanie pour observer ce scrutin. Tout passe bien et ils sont en contact avec toutes les équipes à l'intérieur du pays. De leur côté, les observateurs nationaux sont aussi présents dans les différentes étapes de l'opération électorale sous l'égide de l'ONCEL, c'est-à-dire l'Observatoire national pour la surveillance des élections. Nous sommes en train d'observer le déroulement des opérations de vote des forces armées et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons nos observateurs dans l'ensemble des bureaux et nous continuerons, cette observation continuera jusqu'à la fin des opérations ce soir, Inch'Allah. Pour demain, eh bien, nous avons nos observateurs aussi qui sont disponibles et qui interviendront très tôt demain matin pour suivre l'ensemble des opérations concernant le vote général. Jusqu'ici, les choses se passent très bien, comme vous le constatez vous-même, sans aucun problème. Les échéances présidentielles bénéficient d'une surveillance assurée par environ 200 observateurs internationaux et plus de 700 observateurs nationaux qui sont répartis sur tous les territoires nationaux. Et parmi les missions d'observation étrangère, il y a les observateurs canadiens. Eh bien, cette mission d'observateurs canadiens a été reçue par le président de l'Observatoire national pour la supervision des élections, M. Taqi Ould-Sidi, qu'on vient d'entendre et qu'on vient de voir dans le reportage précédent. Et c'était l'occasion, donc, cette rencontre était l'occasion pour M. Taqi Ould-Sidi d'expliquer justement la mission de cet observatoire national et ses tâches dans les différents domaines. Voilà donc pour les observateurs et pour le déroulement des élections des forces armées et de sécurité à Nouakchott. Nous allons voir maintenant comment les opérations se sont déroulées au niveau de l'intérieur du pays, bien sûr les opérations de vote des éléments des forces armées et de sécurité.
On va commencer par l'est et le sud-est du pays pour voir comment cela s'est déroulé, notamment à Alleg, à Kaïdi, à Selibabi, à Nema. Compte rendu Babacar Dieng. Peu avant 7 h du matin, heure d'ouverture des bureaux de vote, ils sont déjà là pour accomplir leur devoir électoral. À Nema, militaires, gendarmes et policiers se sont déjà déplacés pour élire un nouveau président de la République pour les 5 prochaines années à venir. C'est le cas également des membres des forces de l'ordre de défense et de sécurité de Selibabi et de Kaïdi qui ont trempé leurs doigts dans un pot d'encre indélébile sous la supervision d'observateurs internationaux et nationaux. Nous ne rencontrons aucun problème pour faire notre travail. Les gens sont disciplinés, ils accomplissent leurs droits. Et les représentants aussi sont là, ils sont venus à l'heure. Et ils suivent, les observateurs ont passé, il n'y a aucun problème, nous ne rencontrons aucun problème. À Alleg, l'affluence est forte, comme l'explique ce représentant de la Commission électorale nationale indépendante, qui explique que le vote se déroule dans de bonnes conditions, avant d'indiquer que le taux de participation dans son bureau de vote a atteint les 70%. Rien à signaler, le vote se déroule dans de bonnes conditions. Ce samedi, quelques 1 300 000 d'électeurs civils iront aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle où 5 candidats sont en lice. Il s'agit de Mohamed Ould Abdelaziz, de Boydjel Ould Humeide, de Lalla Mariam Mint Moulay Idriss, de Biramda Abeid et d'Ibrahim Mokhtar Sarr. Et c'était un compte rendu donc de Babacar Ndiaye donc sur le déroulement des opérations à l'est et au sud-est du pays. Voyons maintenant comment les choses se sont déroulées dans les wilayas du nord, notamment à Attar, à Nouadhibou, à Zouerat. C'est un compte rendu d'Abdoul Demeba. Les membres des forces armées et de sécurité ont voté à l'ouverture des bureaux de vote à 7 h au niveau d'Attar, de Nouadhibou et de Zouerat. À Attar, capitale régionale de la wilaya de Ladrar, environ 1222 membres des forces armées et de sécurité se sont rendus au niveau des 2 bureaux de vote que compte Attar. Aucune anomalie n'a été signalée par les représentants des bureaux de vote. Les représentants des 5 candidats ont par la suite souligné tour à tour que le scrutin se déroule normalement. Le représentant de l'ONCEL, Observatoire national de surveillance des élections, a quant à lui dit que tout se déroule normalement au niveau d'Attar. Au niveau de la wilaya de Dakhla Nouadhibou, là aussi, 5 bureaux de vote ont été ouverts à 7 h au niveau de Dakhla Nouadhibou et de Chami. Les éléments des forces armées et de sécurité se sont rendus très tôt dans la matinée au niveau des bureaux de vote afin d'accomplir leurs devoirs citoyens. Le président de ce bureau de vote au niveau de la wilaya de Dakhla Nouadhibou apprécie le bon déroulement du scrutin au niveau de ce bureau. Les représentants des 5 candidats en lice, eux aussi, n'ont signalé aucune anomalie quant au déroulement du vote. La représentante de l'ONCEL n'a pas voulu s'exprimer sur le déroulement du scrutin. Elle affirme qu'elle va faire un rapport à la fin des opérations. Dans la ville minière de Zouerat, le vote se déroule normalement. Les bureaux ont été ouverts à 7 h, ce qui a permis aux forces armées et de sécurité de se mobiliser pour le vote. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec l'Irak. L'Irak est la poursuite de l'offensive des djihadistes de l'État islamiste en Irak et au Levant. Une offensive qui inquiète bien les États-Unis, dont le président Barack Obama exclut toute intervention au sol des troupes américaines, ou encore pour le moment des frappes aériennes contre ces djihadistes dont l'objectif c'est désormais Bagdad. Mais le président américain a annoncé qu'il va envoyer là-bas 300 soldats américains, 300 conseillers militaires des forces spéciales pour soutenir justement l'armée irakienne pour faire face à cette offensive des djihadistes de l'État islamiste en Irak et au Levant. Et puis toujours dans la région, avec la tension qui ne cesse de monter dans les territoires palestiniens, et cela depuis la disparition de 3 jeunes israéliens. Depuis lors, l'armée israélienne donc ratisse les territoires palestiniens, ce qui provoque l'ire du président palestinien qu'on voit ici, M. Mahmoud Abbas, qui a dénoncé ce qu'il a appelé les mesures
des punitions collectives, des châtiments collectifs pour utiliser ces termes, car l'armée israélienne boucle des villes entières, mais aussi ratisse et procède à des arrestations. Ils sont déjà au nombre de 330 Palestiniens arrêtés depuis le début des opérations, dont la majeure partie appartient au mouvement Hamas, le mouvement Hamas accusé par Israël d'être derrière cet enlèvement, ce que Hamas a vivement démenti. Et puis on termine ce journal par une nouvelle sportive. La France vient d'écraser la Suisse au mondial du Brésil, donc de football, par 6-2. Et auparavant, l'Italie a été sortie par le Costa Rica par 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République a reçu aujourd'hui un message de son homologue sénégalais, message qui lui a été remis par le ministre sénégalais de l'Intérieur. C'était au cours d'une audience qu'il lui a accordée. On voit ici des images au palais présidentiel. Et ici, c'est le vote des éléments des forces armées et de sécurité. Un vote qui s'est déroulé aujourd'hui à Nouakchott et à travers le pays dans le cadre des élections présidentielles du 21 juin prochain. Des opérations de vote qui ont été saluées par les observateurs nationaux et étrangers qui se sont félicités du climat dans lequel se sont déroulées ces opérations de vote aujourd'hui des forces armées et de sécurité. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, une fin de semaine bien sûr électorale, puisque demain c'est les civils qui se rendent aux urnes dans le cadre de cette présidentielle donc de 2014. Et j'aurai très grand plaisir de vous tenir compagnie durant les rendez-vous de demain, 19h et 21h30. Bonsoir.